Pendant très longtemps, pratiquement du 15e jusqu'au 19e, les Byzantins ont utilisé pour construire leur maison ce calcaire qui est bicolore, à la fois bleu et ocre. Et ça, c'est la composition chimique, si vous voulez, qui a donné ce résultat. Au XIXe siècle, les architectes comme Alphonse Delacroix décideront d'utiliser une pierre d'autres carrières, les carrières de Vélé-Messard. Et du coup, on aura une pierre qui sera beaucoup plus homogène, beaucoup plus blanche. Delacroix, par exemple, s'est rendu compte qu'avec le temps, la pierre de Chaillus, quelquefois c'est très bon, et quelquefois, selon les carrières, la pierre peut être gélive. Et donc il dit non, on va choisir d'autres carrières. Il est toujours en recherche de nouveautés. Donc il y a peut-être à la fois l'effet mode, nouveauté, et puis la recherche d'un calcaire qui est de bonne qualité. Nous étions sur la place de la Révolution, où il y avait du bruit, bien entendu. Et là, nous avons quitté la place, nous avons pris le petit port Mailleur, qui était en fait des accès à la rivière pour le commerce autrefois, tout ce qui était commerce fluvial. Et là, nous sommes au bord de l'eau, tranquille, on est presque à la campagne. Ça, c'est vraiment le point fort de Besançon, que c'est une ville qui est en même temps où l'on peut atteindre la campagne très très facilement. Donc voilà, sur le quai, il y a plein de choses à dire, puisque de l'autre côté de la rivière, nous avons le quartier Battant. Donc le quartier Battant, c'est un quartier qui s'est formé peut-être un peu plus tardivement. Il faut savoir qu'à l'époque romaine, nous avons là le suburbium. Alors le suburbium, c'est-à-dire la banlieue de la ville romaine, avec à la fois les arènes. Les arènes étaient rejetées à l'extérieur de l'enceinte urbaine, parce que c'était des lieux quand même de violence, de mise à mort. Donc tout ce qui était en lien avec la mort était en dehors de la ville. Donc à la fois les arènes, il y a toujours la rue d'Arène aujourd'hui, et puis une nécropole très importante là, le long de la rue Battant jusqu'à la gare Viotte. Alors les remparts que nous avons là, Vauban a vraiment innové, puisque nous avons une des fameuses tours bastionnées qui était en place là sur le rempart côté rivière. Alors c'est la première fois que Vauban donc est face à ce problème de défendre une ville avec de chaque côté des hauteurs, puisque c'était vraiment la grosse problématique à laquelle il va réfléchir, c'est comment défendre cette ville, alors que tout autour, il y a des collines qui sont environ à 500 mètres, et si l'ennemi s'empare des collines, se retrouve sur le haut, il n'y avait pas de fortification à l'époque, eh bien la ville est sous le feu des canons.